Ah la vache. Ah, qu'est-ce que j'avais hâte de faire cette vidéo. Bon, on se retrouve pour la review du premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. C'est la première fois que je fais une review d'un épisode comme ça, parce que c'était la première fois que je vis avec vous le début d'une saison de Game of Thrones au jour le jour. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je pensais, vu que j'ai OCS et tout, je pensais me repasser tout l'épisode et sans rien vous montrer, parce que au niveau des droits, hein, sinon je vais me faire vraiment défoncer la gueule. Mais sans rien vous montrer, mais plutôt vous décrypter et tout ce qui s'est passé et tout. Je pense qu'on va faire ça comme qu'on va faire ça. Ensuite, déjà je vais vous donner un avis sans spoil, parce que voilà, hein, je vous donne un avis sans spoil et puis après on partira en spoil. Ça va pas être très long sans spoil, parce que c'est très compliqué de dire un truc sans spoil. Non, ça m'étonnait même qu'il soit pas encore là. Allez, c'est parti. Vous allez voir, 10 secondes. De toute façon, je suis con, vous le voyez pas vous. Bon. Alors, je sais que vous allez me prendre pour un enfoiré, parce que moi j'ai découvert Game of Thrones en décembre, décembre, et je l'ai terminé en janvier, début, je me suis tout séché. Donc moi ça fait 3 mois que j'attends la saison 8. Il y en a, ça fait 2 ans. Depuis la saison 7, il y en a, ça fait 2 ans qu'ils attendent Game of Thrones saison 8. Donc moi j'étais en PLS tellement ça avançait pas vite le temps et que j'avais trop envie que la saison 8 arrive. J'imagine pas ceux qui attendent ça depuis 2 ans quand même. Les mecs ils sont chauds quoi. Ah oui, ils sont clairement... ils sont chauds quoi. Trop chauds. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode à part que c'était un truc de malade. Il l'avait dit que ce serait pas seulement une saison première, mais que ça avancerait aussi beaucoup dans l'histoire. Et bah oui, ça a avancé dans l'histoire de malade mental. Vraiment trop. C'est un truc de fou. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Et c'était extrêmement émouvant de voir cet épisode parce que c'est le dernier saison première. Chaque épisode qui va arriver, là, ce sera le dernier épisode 2 et le dernier épisode 3. Dernier épisode, ce sera la fin. Hein. Alors par contre, le truc que je me dis, c'est que ça avance vachement lentement quand même. Que les mecs, ils ont que 6 épisodes pour tout clôturer. Et là, vraiment, ça avance lentement. Je pense que la première moitié de saison, ça va être très lent. Voilà. Et à partir de la mi-saison, tout va s'accélérer au niveau du jeu du trône. Clairement, ça va être ça. Alors on va passer en spoil parce que j'ai pas trop d'autres choses à vous dire en non spoil. Parce que c'est compliqué hein, de dire des trucs sans spoil là. En parlant de God, dire des trucs sans spoil comme ça, là, c'est compliqué. Donc on va passer en spoil, je vous laisse 10 secondes, de toute façon, il va y avoir un petit générique qui va arriver. Bienvenue en partie spoil. Bon, vous voilà. D'habitude, à chaque fois que je suis en partie spoil, je dis, quand même, le truc là, quelqu'un, clin d'œil, le truc qui s'est passé, machin. Bah là, il n'y a rien, parce que il s'est passé des trucs, mais il n'y a pas un gros... Si, Jon qui monte le dragon, sa mère. Jon qui monte le dragon, mais c'est quoi ça? C'est que t'es... Mais de toute façon, dès que l'épisode a commencé, moi je l'ai pas vu à 3h du mat, je suis désolé. Hein. J'ai dormi, je me suis levé tranquillement à 6h30, 7h. Je me le suis mis tranquille, voilà, avec mon t-shirt God, je pense pas que vous le voyez, je suis peut-être un peu trop haut dans le cadre. Moi j'étais prêt là, vraiment. Et puis là, quand le générique qui est arrivé, un nouveau générique, mec. De toute façon, déjà, dès que t'entends ça, dès que t'entends le HBO, tu sais que t'es sur du Game of Thrones. Je veux juste voir si on voit l'écran. Bon, ce que je fais, soit je floute, soit je... Non, qu'est-ce que... Moi j'ai un abonnement OCS, hein, c'est pas du téléchargement illégal, hein, c'est vraiment un abonnement OCS. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors déjà, on a ce nouveau générique. Enfin, c'est le même, mais... Techniquement c'est le même, mais t'as le mur qui est cassé. Ça c'est vraiment incroyable de voir le mur cassé. Et bon, la musique est la même, bien évidemment. Mais on voit le nord, là, fort le vent et tout. Ah, il est trop beau le nouveau générique, parce que j'ai l'impression que ça a resté un peu le même pendant les 7 dernières saisons. Voilà, mais là vraiment, oh là là, Winterfell avec l'arbre. Winterfell là vraiment très très beau, ça par contre je crois que c'est un peu le même. L'intérieur de Winterfell. Et l'épisode s'ouvre par un plan séquence, enfin pas un plan séquence mais une scène incroyable où on suit le gamin qu'on voyait dans la bande-annonce, qui va au niveau de l'entrée de Winterfell en courant pour essayer d'apercevoir Daenerys et Jon qui arrivent avec l'armée d'Immaculée et les Dothraki. Et c'est vraiment une scène d'une puissance. Tu vois, je me doutais un peu qu'ils allaient ouvrir par ça. Mais je me disais peut-être pas, parce que une fois qu'ils sont à Winterfell, là tout s'accélère. Mais donc là oui, ils arrivent à Winterfell le début, tu vois Arya là qui voit les... Je pense que je vous flouterai quand même. Mais en tout cas cet épisode était vraiment l'un des meilleurs épisodes selon moi. On voit, il se passait beaucoup de choses. Théon qui va libérer, comment elle s'appelle, Yara. Théon qui va libérer Yara. Je pense,
Ça, c'est un truc qui m'a un peu déçu, parce que je pensais qu'en allant libérer Yara, il allait y laisser sa peau en combattant Iron. Mais pas du tout, mais en fait, il la libère, ils prennent un bateau et puis ils se cassent sur les îles Fernées, quoi. Mais bon, je pensais il allait y avoir un petit fight, quoi. Petit fight, quoi. Pas du tout. Les Immaculés qui arrivent, ça c'est toujours incroyable de voir les Immaculés. Et Daenerys, tête de dragon, avec Jon Snow, tête de dragon, fils de Garna Gruel. Voilà, Arya qui voit Jon et qui se dit: ah mais, il est avec une femme ce Jon. Ah bah oui, bah quand même. Il est avec une femme. Il est avec Daenerys. Daenerys de la maison de Targaryen. C'est quand même un petit peu, voilà quoi. C'est pas trop avec Daenerys quoi. Et le premier personnage qui parle, c'est Tyrion, qui fait une blague sur les eunuques. Ah oui, autre grand moment, on voit Arya qui voit le limier. Voilà, elle pensait que le limier était mort, et bah non, il est pas mort. Et elle voit Gendry aussi, c'est des retrouvailles. C'est beaucoup de retrouvailles dans cet épisode, les retrouvailles entre Sam. Oh Sam, c'était tellement émouvant. Quand il était devant Daenerys et qu'il a dit qu'il allait rentrer chez lui. Et que Daenerys lui fait: mais j'ai tué ton papa et votre frère. Ça ne me gêne pas d'en faire sur les eunuques. Eh bah oui, ça ne me gêne pas d'en faire sur les eunuques. Moi, un moment incroyable dans ce début, c'est Jon qui fait: mais ils ne vous accepteront pas les Nordiens. Il va falloir un petit peu plus que vous voir. Et là, il y a les dragons qui arrivent. Oh! Et là, c'est un grand moment, les Nordiens. Et il disait: ouais, les dragons, c'est des foutaises, c'est des conneries. C'est de l'intox, ça n'existe pas. Et là, il voit 2 dragons qui arrivent. Arya, quand elle les voit, c'était... Oh là, bah c'est les plans de la bande-annonce. Clairement, cet épisode, il a beaucoup de plans de la bande-annonce. Et beaucoup de fuck aux théories des fans. Et ça, oui. Oh, c'est tellement bien. Mais non, mais... Genre, tout le monde est en mode: ouais, Cersei, elle pleure avec du vin. C'est qu'elle a perdu son enfant, voilà. Mais pas du tout. Moi aussi j'y croyais, mais quand j'ai vu ça, mais je me suis taillé une barre. En fait, elle pleure juste parce que y a l'autre, là, Iron, qui lui manque de respect et tout, et quand il part, et ben, elle se lâche et elle pleure. C'est pas du tout parce qu'elle a perdu son enfant. Mais oui. Sansa, la découverte avec le dragon, qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce, bien sûr. Bon, attends, je vais passer quand même un petit peu. Les retrouvailles entre Jon et Bran Stark, entre Sansa et Jon, et entre Daenerys et Sansa. Ah, Sansa qui n'aime pas Daenerys, bah non, elle n'aime pas Daenerys. Parce qu'elle est belle, Daenerys. Sansa aussi, mais... Ouais, elle est un peu moins... Putain, salope, espèce de catin. Ouais. Mais elle va l'aimer. Bah rip. Attends, est-ce qu'elle le savait? Parce que vu sa réaction, tu te demandes quand même. Parce que et t'as Bran qui lui fait: allons, ne perdons pas de temps. Le roi de la nuit vous a pris votre dragon, il a cassé le mur, machin. Est-ce qu'elle savait qu'il avait ressuscité son dragon? Je sais pas ça. Peut-être pas. Donc c'est un peu une révélation quoi. Un peu la merde. Bah c'est un peu la mort quoi quand il... Bon, quand il t'a pris ton arme la plus puissante, je veux dire à un moment, t'as peut-être quoi pleurer quoi. Voilà, quand même un petit peu hein. Bon, Tyrion, voilà, parce que là, les Nordiens, ils sont un peu en PLS, tu vois, te faire enculer. Ironie son rôle de roi du Nord, il dit non. Moi, on va les couilles. Oui. Par contre, vraiment, c'est génial comment les théories sont détruites. Bah, à moins qu'ils vont vraiment bien. Parce que Tyrion, il dit: ouais, l'armée Lannister va arriver, les mecs. Ça va, on est bien. Alors, et après, Sansa, il va voir Sansa, il lui dit: l'armée Lannister arrive. Et t'as Sansa qui fait: mais comment tu peux croire Cersei? Et là, il est en mode: oh putain. Ah merde. Et du coup, peut-être qu'il savait pas et que du coup, bah là, il va se poser des questions. Surtout avec ce qui arrive en fin d'épisode. On voit Gendry qui prend le verre dragon, bien évidemment, pour faire des armes. Les retrouvailles entre Tyrion et Sansa. Sansa qui aime quand même bien Tyrion et elle lui parle, ils sont pas en froideur quoi, ils sont quand même, ils s'aiment plutôt bien, hein. Ils rigolent entre eux et tout. Je sais pas s'ils veulent encore être mariés, mais c'est vrai que moi je verrais bien un duo Sansa Tyrion sur le trône. C'est quand même les deux qui pour moi ont le moins de chances de mourir. Même si il y a un mec au niveau des Lannister qui a été chargé de les tuer tous les deux, ce qui va être très compliqué pour lui parce que vous savez de qui je parle, moi je sais plus son nom. Ça va être très compliqué pour lui parce que c'est ses amis quoi, c'est ses deux potes, ses deux amis, alors tuer Tyrion et Jaime, ça va être compliqué pour... Je sais même plus comment il s'appelle. Les retrouvailles entre Arya et Jon, qui s'aiment bien, genre Arya elle aime... débilité cette bouille. Arya elle aime beaucoup plus Jon que Sansa. Parce que Jon est quand même plus... c'était la guerre, la bataille, la guerre. Que Sansa. Sansa c'est vraiment... Je suis la dame de Winterfell. Hein, voilà.
Premier plan à... comment ça s'appelle? À King's Landing, à Port-Réal, où il y a Cersei qui voit la compagnie dorée qui arrive. Compagnie dorée qui... Ah, ça aussi! Tous les fans étaient en mode les éléphants de la compagnie dorée qui arrivent, c'est les éléphants. Et moi aussi, hein. Moi aussi j'étais en mode ça. Hein. Et tu vois la compagnie dorée qui arrive, le mec il dit par contre on n'a pas d'éléphants parce que non en fait on n'a pas, ils vont pas sur les bateaux. Et là c'est vraiment fuck les fans. Enfin fuck les théories, pas les fans. Les fans ils les aiment bien, les théories plutôt. Et elle est contente que le mur est scellé. Et ça montre qu'elle tombe encore plus dans la folie, un petit peu plus chaque jour. Yara qui est avec Euron. Le capitaine Strickland, qui est là, le capitaine de la compagnie dorée, qui dit que l'autre con, là, d'Euron, il a tué plein de soldats. Et ben ils avaient triché, ben c'est le jeu, moi je te dis, mais voilà. Et ben voilà, et Euron qui ne manque, mais là, il manque pas de culot le mec, hein. Et là il est, tout travail mérite récompense. Dans les fesses, hein, dans les fesses, ouais. Et il va aller se faire la reine, de toute façon c'est ce qu'il veut depuis le début. Hein. Voilà, cette scène où le mec lui manque de respect tellement, attends je veux voir l'image. Voilà. Voilà avec les chiales. Les fans ils étaient mais c'est parce qu'elle est son enfant perdu. Et bah non, c'est juste qu'elle est triste parce que l'autre il lui a fait mal ou je sais pas. Voilà, Théon qui libère Yara qui lui met quand même un petit coup de boule parce que faut pas déconner non plus hein. Viens Wakine, la bagarre. Wakine, voilà, allez. On voit qu'ils ont quand même bien grandi hein. Davos, l'un de mes personnages préférés, j'adore Davos, je t'aime Davos. Avec Varys et Tyrion, c'est un trio, mais... mais c'est mais ils sont trop bien, eux trois, là. Jon et Daenerys qui sont un petit peu taquins, quoi, ils s'aiment vraiment beaucoup. Ah, ils s'aiment, oui, clairement. Ah, ils sont amoureux. En plus, ça fait des belles némésis, parce que le mec, il est noir et elle est blanche. Et cette scène incroyable. Combien ont-ils mangé de chevaux combien ont-ils mangé aujourd'hui, les dragons? 18 chèvres et 11 moutons. Et l'autre elle fait, il y a un problème, il mange plus. 18 chèvres et 11 moutons, frère. Moi j'étais en mode, c'est énorme. Et là elle dit, non, il mange plus. Wesh, possible. Et cette scène d'anthologie, genre moi je me disais qu'ils allaient peut-être nous laisser sur un cliffhanger où t'avais l'autre là qui montait sur le dragon. Non, ça va tellement vite. Il monte déjà sur le dragon. Matez-moi ça, wesh. C'est génial. Et regardez cette scène un peu gênante là, parce que, tu vois, attends, ça j'avance. Regarde, le mec il est en train de faire des bisous à sa meuf, et regarde qui il voit en face. Wesh, il y a Drogon. Wesh frère. Tu fais des bisous à ma mère, enculé va. C'est génial. Bon là, voilà. Le limier, retour entre le limier et elle. Gendry avec Arya. Arya qui veut un truc, mais j'arrive pas à attendre. Parce que quand je l'ai vu, j'arrivais pas trop à ça. Et là, je sais pas trop. Bon, allez, Sansa avec Jon. Sansa qui croit toujours... Mais Sansa, en vrai, au début, elle était sympa. Mais là, elle commence à devenir un peu... J'aime plus Sansa, en fait. J'aime pas Sansa. J'aimais bien Sansa, mais maintenant, c'est une putain d'enfoiré. J'aime bien les Stark, hein. Mais Sansa, elle me... Ah! J'aime pas Sansa, moi. Bon, là, oui, il vient de lui apprendre que... Hein, voilà, tant pis. Ton père est mort. C'est la mort, hein. Tu t'appelles Aegon Targaryen. Et là oui, là c'était trop bien. Ils sont, je sais pas où ils sont, s'ils sont dans les sous-sols du mur ou s'ils sont à Fort-le-Vent. J'arrive pas à voir où ils sont. Mais en tout cas, ils sont dans les sous-sols du mur ou dans un truc comme ça. Et ils sont toujours vivants. On pensait qu'ils étaient morts. Bon, on les a eu dans l'annonce, mais... et puis ce moment-là, bien sûr, le dernier moment qui te laisse sur un cliffhanger, mais de ouf, mais où tu vois Jaime, moi je l'appelle Jaime, c'est pas Jamie, c'est Jaime Lannister qui arrive à Winterfell et aïe, coup dur, et qui revoit Bran, sauf que il a quand même balancé Bran du haut de la tour parce qu'il l'avait vu, il a quand même essayé de le tuer 2 fois quand même, hein, et puis là de revoir, c'est vachement symbolique, et regardez sa gueule à Jaime, wesh. C'est l'enfant Stark. Et bah oui, et bah là il est dégoûté parce que il va tout aller cafeter. Bah oui, clairement oui. Il va tout aller cafeter et ça te laisse sur un cliffhanger. Mais rendez-vous au prochain épisode, rendez-vous lundi prochain. En plus lundi prochain, c'est férié. C'est la reprise des cours, mais c'est férié, donc je vais pouvoir le voir comme ça directement en direct. C'est cool. Hein, moi je vous laisse parce que j'ai Spider-Man qui m'attend en bas là. Je l'entends qui tourne. Moi je vous laisse. À une prochaine. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.